Salut salut Medibos, bonjour et bienvenue. On est le 23 juin, il fait super bon et c'est parti pour la pause dev. Et la pause dev aujourd'hui elle va être chargée les Dibos, elle va être technique les Dibos. La pause dev aujourd'hui, ça va être le sujet de la pause dev du jour, ça va être de migrer Rehost sur le nouveau web service d'Autante. On est chaud ou pas? J'ai déjà commencé bien sûr un petit peu hier soir en aval, en amont, parce que ce serait un peu dommage. Donc voilà, je pense que ça va être une opération assez laborieuse, mais qui va occuper largement, je pense, le créneau et peut-être même un petit peu cet après-midi off caméra. On verra. Mais en attendant, voilà, si ça vous intéresse, eh ben, c'est parti, on y va. Donc là, ce qu'on va faire, c'est du C Sharp, hein. Je vais commencer par boire un coup. Et là, ce qu'on va faire, donc, c'est du C Sharp. On va aller modifier le code de l'application Rehost pour qu'il aille solliciter dorénavant notre nouveau web service de tente et plus l'actuel. Ça m'a demandé pas mal de modifs en amont au niveau du web service, ce qui fait qu'il va falloir aussi qu'on mette à jour Collect après. J'y reviendrai en fil de stream. Pourquoi? Parce que ça, vous vous en doutiez, je vous en ai déjà parlé dans les précédents streams. La structure de la base de données des deux applications n'était pas identique, et du coup, comme moi j'ai appliqué le schéma pour que ça colle à Collect, il y a des colonnes qui sont pas satisfaites et qui ne correspondaient pas à ce qu'il y avait dans Rehost. J'ai fait le travail en amont, comme ça je vous embête pas avec ça. Et puis bah du coup là on y va, aujourd'hui c'est parti. On va appliquer Rehost, on va le faire basculer sur mon nouveau web service d'authentification. Alors, j'ai décidé de commencer par fonctionnalité, ok? C'est-à-dire que j'ai épluché, ou je suis en train d'éplucher, on va finir ça ensemble aujourd'hui. J'ai épluché mes contrôleurs application MVC, mes contrôleurs MVC dans Rehost, et à chaque fois qu'ils font appel à la table base de données user, et bah là, hop, je greffe mon web service à la place. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas satisfaisantes dans le web service tel qu'il était, donc j'ai mis à jour les choses et j'ai étoffé le truc, quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive à greffer au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités. Et donc, la finalité de ce truc-là, c'est que du coup, tout le code sur lequel je suis pas passé, soit il est obsolète, superflu, soit il est plus utilisé, soit il est utilisé mais avec des appels Ajax, des choses qui sont indirectes. Dans ce cas-là, je les verrai pas à part au runtime. Par contre, la solution que j'ai pour ça, c'est une fois que tout ça sera terminé, c'est d'aller déconnecter Rehost de la base de données des utilisateurs anciens, actuels. Donc on va aller supprimer ou mettre hors du... on va carrément supprimer le user service d'origine ou je sais pas, ou supprimer la table user de la base de données, je sais pas, on va faire un truc comme ça, un micmac comme ça. Ce qui fait que partout où j'aurai des erreurs de compilation, et ben j'éplucherai une par une et soit j'adapterai pour aller sur l'ancienne table, sur la nouvelle table du web service, quoi, pour aller se plugger sur le web service, soit sinon c'est que j'ai oublié une fonctionnalité, du coup faut la greffer au web service. Donc ce que vous avez sous les yeux les DBoss ici, c'est le contrôleur MVC qui gère les comptes utilisateurs, c'est-à-dire toute la partie login, ok? La partie login, la partie création de compte, la partie reset de mot de passe, vous voyez toujours pas mes doigts, c'est triste. La partie login, la partie création de compte, reset de mot de passe, j'en sais d'autres, validation du compte, validation du changement du mot de passe, etc. etc. Si vous avez bien entendu, vous avez été attentif, vous avez bien entendu la partie création de compte. Et oui, comme je vous l'ai dit hier, je veux absolument rendre possible la création de comptes Dibri à partir de toutes les applications de la Dibri. Ok, donc ça veut dire qu'il va falloir que mes utilisateurs puissent créer leur compte depuis Collect, mais aussi depuis Rehost du coup, et plus tard à terme depuis le site de la Dibri. Ok, donc c'est pour ça que ça a été important ici de faire migrer le formulaire de création de compte vers le nouveau web service. Les développeurs front qui me suivent, et je sais qu'il y en a, je vous fais un grand coucou, les développeurs front qui me suivent vont être contents parce qu'aujourd'hui on va faire un tout petit peu de front. Aujourd'hui on va faire un petit peu de front Medibos dans le sens où forcément on va devoir modifier un petit peu les formulaires pour coller un petit peu au nouveau modèle de web service. Typiquement, sur Rehost, j'autorisais les gens à se connecter avec un login qui n'était pas une adresse mail. Moi, ça me va plus. Il faut absolument que ce soit un email, d'accord? Qui n'est pas forcément l'email définitif de l'utilisateur. On verra, ça aussi, c'est une subtilité.
l'utilisateur aura la possibilité de modifier son adresse mail. Ok, donc ça voilà, il faudra le prendre en compte. Il faudra que son login reste inchangé, mais son email peut changer. Typiquement, c'est comme c'est le cas sur Steam, la plateforme Steam. Votre identifiant, c'est l'identifiant que vous aviez créé il y a 20 ans, mais votre email il a pu changer depuis. Donc les mails que Steam vous envoie, il les envoie à votre nouvelle adresse mail que vous avez changé là dans les paramètres de votre compte, mais votre login Steam, c'est toujours votre adresse mail d'il y a 20 ans, qui n'existe peut-être même plus d'ailleurs. Ok les boss. Donc ça, évidemment, on va proposer un modèle par défaut. Si un utilisateur, quand il crée son compte, il renseigne pas d'email, il met juste un login, bah du coup c'est le login qui fera office de mail, voilà. Et inversement, quand il va modifier son compte pour changer la couleur de thème visuel et qu'il n'a pas saisi son email dans la case, on va pas lui supprimer son email, on va laisser la valeur par défaut. Donc c'est des petites subtilités qu'il va falloir qu'on teste et qu'on soit sûr de bien prendre en compte dans notre développement. Du coup, ce que vous voyez à l'écran là, c'est là plutôt. Là, oui. Ce que vous voyez là, les c'est chaud. Ce que vous voyez là, du coup, Mediboss, c'est le account controller actuellement utilisé par Rehost. Et j'ai à peu près, je pense que j'ai couvert le tout. Là, à l'instant, là, juste avant de vous prendre en live, j'ai fait la dernière méthode qui était l'accept cookies. Et vous voyez que je l'ai bypassé. Elle utilise toujours, bien sûr, la couche user service de l'application. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Ça n'a pas changé. Ce qui fait que le code dans les contrôleurs n'a pas trop changé. Par contre, évidemment, vous vous en doutez, c'est au niveau de ma couche service que dorénavant, au lieu d'aller faire un appel direct comme ça à la base de données actuelle, et ben je fais un appel à mon web service pour aller faire le travail. Ok. Et donc du coup, là où ça va être rigolo, c'est qu'il y a encore plein d'appels qui sont faits en direct dans la base de données, alors que je pensais avoir couvert à peu près toutes les fonctionnalités de ma couche service. Bon, bah c'est pas grave qu'à cela ne tienne. Déjà, vous voyez que je fais plus appel du tout aux helpers. C'est logique puisque du coup toute la partie crypto, création et MD5 lors de la création et de la mise à jour du compte, du mot de passe, etc. Tout ça maintenant, ça se fait côté web service. C'est plus du tout l'application qui s'en sert. C'est aussi pour ça que j'ai mis en place ce web service. Du coup, il n'y a plus besoin de se connecter au crypto helper. C'est une bonne nouvelle. Bien Medibos. Alors j'ai rien testé, hein. J'ai tout développé, j'ai tout écrit, j'ai livré le web service 3-4 fois, 8 fois depuis ce matin je crois. Mais il n'y a rien qui est testé, hein. On va découvrir ça ensemble, ça fait partie du fun. Enfin du fun. On se comprend, hein. Voilà, et donc là en théorie, normalement, je ne devrais plus avoir du tout de référence à user. Enfin user tout court quoi. Hop. Je ne devrais plus avoir d'appel à la base de données en direct. Voilà. Donc ça c'est une bonne chose. Le account controller devrait fonctionner. Ce qui veut dire que théoriquement, en dev là, je devrais être capable désormais de me connecter à mon application Rehost avec un compte d'Ibri. En dev, en local. Hein. En production, c'est pas encore le cas, bien sûr. On ne va pas tout de suite livrer l'application, mais hier soir, j'ai livré l'application Collect, Ladyboss. Donc Collect, à partir de maintenant, Collect, c'est officiel, utilise le nouveau web service pour l'authentification. Oui et non, parce qu'évidemment, la version que j'ai livrée est pétée, hein, puisque du coup, j'ai mis à jour ce matin 8 ou 9 fois le web service depuis. Donc il va falloir qu'on fasse une passe tout en fin de stream là sur Collect pour le mettre à jour, etc. Je suis pas aussi pressé que ça parce que Collect est très peu utilisé. Donc là actuellement si vous essayez de vous connecter ça va foirer, c'est normal, mais ou de créer un compte ça va foirer, c'est normal, c'est géré, je sais à quoi m'en tenir. Bien les petits dibos, et ben on va essayer de créer des comptes. Hein. C'est parti, je sais plus si j'ai créé, ouais j'ai modifié un tout petit peu la table. Ah bah la Libri Dev c'est bon, c'est fait aussi. Par contre, je l'ai livré en prod ou pas ça? Waouh, mais comment ça peut marcher? Ah, ça ne peut pas marcher ça. Heureusement que ça n'est pas connecté. Alors, j'ai rajouté une nouvelle table dans la nouvelle base de données là qui gère les comptes. Donc, c'est la gestion des connexions utilisateurs. Connection avec un C et un T. Et oui, parce qu'en anglais, connection s'écrit CT. Et connexion avec un X, c'est en français ou à l'américaine de manière plus récente, on peut le dire avec un X, je crois. Mais sinon, connection city, comme ça, c'est à l'anglaise. Bref, voilà, c'est pour la culture qu'on étale. Moins on en a plus, on l'étale, hein, c'est bien connu. Alors, hop, j'ai oublié de me passer en
Si, on ne peut pas déranger, voilà. Ok Medibos. Donc du coup, j'ai rajouté cette nouvelle table dans la nouvelle base de données. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit ici que je gère mes logs de connexion à mes applications. Ok. Donc en gros, c'est exactement le même fonctionnement que précédemment. C'est-à-dire, dès qu'un utilisateur essaie de se connecter à une de mes applications, il y a une ligne qui est créée dans une table avec son user agent, son IP, son login, etc. Et la nouveauté, c'est qu'ici, je dois stocker un ID d'application, hein, puisque ce web service sera commun à plusieurs applis. Ok. Donc voilà, s'il essaie de se connecter depuis depuis Collect, bah, je saurai que c'est Collect qui a tenté le connecteur. Ok. Voilà, et donc du coup, je stocke bien sûr son IP, son user agent, toujours, comme ça je peux débugger assez facilement. Donc le web service est démarré, il tourne, en dev en tout cas. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bêtement aller se connecter avec mon compte. Je crois que j'ai désactivé tous les comptes de dev, ça c'est un peu triste. Ce qui me permet de, en paix, aller créer un nouveau compte pour tester. On pourrait faire ça, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Date deleted, c'est normal que vous voyez pas l'écran, hein, je suis en train de préparer ça. Charles Boyle, oui, c'est vrai, on avait créé Charles Boyle hier. Et ben désolé, Charles Boyle, tu vas devoir repasser une prochaine fois. Voilà, voilà, on va vérifier que ça fonctionne. On va se créer un nouvel utilisateur. Voilà. Donc là, c'est tous mes utilisateurs de l'Adibri en dev, hein, bien sûr, hein, encore. Et vous voyez qu'ils sont tous deleted. Là. Ok. Donc ça veut dire qu'actuellement, je n'ai plus aucun utilisateur qui fonctionne en dev. Ok. Et pendant ce temps, paf, ici, ça a tout pété. Pourquoi ça a tout pété? Ça a tout pété parce que j'étais en train de modifier et j'avais un utilisateur connecté. Ça, c'est la tristesse. Donc ça veut dire que mon application en dev ne va pas pouvoir se lancer, les Dibos. Et ouais, mon DB user il est nul là. Ok, ok, donc ça veut dire qu'il faut que je trouve le moyen de clear mon cookie. Ouais, parce que la value doit contenir un user et pourtant le user est nul. Ouais. Est-ce que je peux réussir à l'avoir quand même au bout d'un moment? Ah, il va tourner en boucle. Parce qu'il va aller dans mon global Ajax. Ah ouais, j'ai pas pensé. Effectivement, le cookie est nul et pourtant il y a un utilisateur qui était connecté à l'application. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Et bah allez, que ça ne tienne, on est là pour réparer tout ça. Pour réparer toutes nos merdes. Ok. Application launch. Application start, normalement on est bon. Les routes, ça c'est ok. C'est du MVC, c'est classique, vous connaissez. Ok. App start, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est authentifié? Oui, ça déjà c'est pas bon. Ok, ok, ça m'ennuie. Et donc ça veut dire qu'il va aller chercher. Ouais, donc ça, faudrait le passer à false pour pouvoir avoir accès à la suite. Ouais, ouais. On va s'assurer que. Je sais pas comment on pourrait faire parce que là j'ai mis false. Et pourtant de l'autre côté il me dit qu'il est connecté. C'est pas grave, ça je pense que c'est parce que c'est moi qui ai créé un compte qui a été supprimé à la main dans la base de données. C'est une situation qui ne peut pas exister en vrai en fait dans l'application. Donc ça m'inquiète pas, je vais juste kill. Maintenant que j'ai déconnecté mon cookie, je vais quand même relancer l'application pour être sûr que je ne retombe pas dans la même boucle infinie parce que sinon les utilisateurs là ça va pas du tout le faire. Faudra qu'on remédie à ça. Autant pour moi, je pensais que le request authenticated là était réinitialisé. Ouais, voilà, c'est bon. Ok. Donc c'est parce que j'avais un utilisateur qui était connecté alors que je suis passé à l'autre mode. Ça, c'est une situation qui ne devrait pas pouvoir arriver en base de données parce que mes utilisateurs ne seront pas supprimés. Voilà. Je pense que ça n'a rien à voir avec le changement au web service, hein. Parce que là, le claim il est là et il me donne nul et ouais, ce que je pourrais c'est sécuriser juste en rajoutant. Ouais, on va faire ça. Tac, je vais quand même sécuriser le truc. Là, ici, là il le trouve pas. Voilà, si ça, tac, if out et tac et ça c'est différent de nul. On va sécuriser un peu le truc, hein. Si ça c'est différent de, si on est authentifié et que ça c'est différent de nul et que ça point value et que hop string is null or empty de ça, voilà,
Voilà, si on a vraiment une valeur, ok, là on rentre. Sinon, ça dégage et on considère qu'on n'est pas connecté à l'application. Ok. Alors à mon avis c'est ça, c'est vraiment une situation à la con, c'est parce que je devais être connecté d'un côté mais deleted de l'autre et du coup il a pété un câble. Mais c'est bon, c'est quelque chose qui peut arriver, je vois pas comment, il faudrait que je supprime un compte manuellement dans l'application. Ouais, pour le moment c'est jamais arrivé, hein. J'ai beau être Dieu, j'ai pas trop que ça à foutre, d'aller supprimer des comptes utilisateurs. Ah, et le retour de la chaleur les dibos. Voilà, on est en été quand même, donc ça va, on va pas se plaindre. Soyez quand même prudents s'il y a de l'orage par chez vous, mes dibos, parce qu'apparemment on est parti pour. Ok, alors c'est parti, on va se connecter. Oui, je sais, le fond d'écran est blanc, on voit pas le menu. C'est normal, on est en dev, c'est voulu, c'est maîtrisé. L'image de fond d'écran ne s'affiche pas en dev. Elle s'affiche en prod, mais pas en dev. Et bah allez, c'est parti, on va essayer de créer un compte cette fois. Je sais plus si c'est là, voilà. On va créer un nouveau compte, on va s'inscrire. Alors, on va changer, hein, on va l'appeler autrement, cette fois on va l'appeler Amy Santiago. A votre avis, qu'est-ce que je regarde comme série télé? Voilà, on va lui mettre une adresse mail que je reçois. Voilà, login HFR, on va le laisser vide. Ah, ça c'est intéressant, l'email, je le mets là. Ouais. Ouais. Et bah le login HFR, vous savez quoi, on va faire du front en même temps, les boss. J'aime bien faire ça, moi, pour pas perdre le fil. Là, on est sur la partie Account Register. Donc, ce qu'on va faire, mes boss, on va aller dans... on va aller modifier tout de suite ce formulaire-là. Ça me plaît pas. Register, on est sur le formulaire. Et moi, je voudrais supprimer le champ login HFR. Je veux que ça devienne quelque chose d'optionnel. Email, il est validé, le login HFR. Ouais. Et je pense bien sûr que je l'ai rendu obligatoire ce truc. Voyons voir. L'email est required, ok. Login HFR n'est pas required. Je vais le retirer parce que les gens vont pas comprendre et vont se demander ce qu'ils foutent là. Voilà, ça on va le dégager. Boum, voilà. Tic, on sauvegarde. Boum. Ok, c'est beaucoup plus simple. Email. Ouais, on va inverser aussi. On va en profiter pour faire un petit peu de front, hein, c'est pas méchant, mais on va juste inverser. On va mettre le mail au-dessus, c'est le plus important. Nom, prénom, c'est facultatif. Je vais le préciser peut-être d'ailleurs, hein. Ouais, ça serait une bonne idée de le préciser ça. On va le faire dans le modèle directement. Je l'avais à l'instant, il est là. Tic. Alors ça c'est le password, on s'en fiche le nom. Hop. Non. Facultatif. Évidemment, on va pas forcer les gens d'entrer leur nom et prénom, hein. Facultatif. C'est pas mal ça, hein. Et donc on a dit dans le front, on inverse, on va mettre le login en tout premier. Poup. Alors on va le mettre là. Tac, là on a le mail. Ensuite on a le nom, on a le prénom facultatif, le nom facultatif, le mot de passe et la confirmation du mot de passe. Et un bouton pour valider. Ça me paraît pas mal du tout. Et le login HFR, on coupe. Il sera bien sûr, le champ sera toujours préservé et l'utilisateur aura la possibilité de le saisir bien sûr à la main quand il ira modifier son compte. Ça, ça me paraît tout à fait logique et normal. Par contre, ouais, à la création de compte, on va pas leur forcer à mettre un compte. On va pas leur forcer, c'est nul. Ça me fait penser que dans mon web service, j'ai une petite mise à jour à faire. J'ai pas généré de clé API. Ouais, il faut que j'en crée une automatiquement. C'est pas grave, on va aller le faire. Ok, session start, vous la connaissez maintenant. On va enlever le point d'arrêt, ça sert plus à rien. Allez. Et vous avez déjà un compte. Ah oui, c'est rappelé, ça c'est pas bon, ça c'est le moteur MVC, c'est pas grave. Ok, l'email il est là, c'est parti. On va mettre mon email à moi. On va s'appeler Amy Santiago. Voilà, le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme à l'accoutumée. Est-ce qu'on est chaud? Est-ce que ça marche du premier coup, mes petits dibos? On est prêt? Attendez. Ouais, si, c'est bon, ça devrait être bon. Parce que j'ai mis à jour depuis le prod, mais la dev est ISO, donc ça devrait être bon. Boum. Une petite stack. Waouh! Eh ben dis donc.
Je m'attendais, j'ai mis l'autre écran parce que je m'attendais à repasser sur le code. Vous êtes désormais inscrit, il ne vous reste plus qu'à suivre le lien, etc., etc., etc. Ah, je parle encore un peu du nez, excusez-moi Medibo, c'est promis, c'est pas de l'irrespect pour vous, bien au contraire. Donc j'ai créé un compte, voyons voir s'il arrive ici. Pas du tout, pas du tout, donc il y a eu une erreur quelque part, mais ça n'a pas été logué par l'application. Erreur de web service. Impossible d'identifier l'utilisateur. Bah bien sûr que bah oui. T'es con ou t'es con? Ah voilà, confirmation d'inscription. Oh oh. Oh, là il y a un micmac, Medibos. On va la refaire. On va la refaire. Allez, c'est parti. Account register. Je sais que ça n'a pas marché puisque il n'y a pas d'Amy Santiago là dans ma base de données. Janice, je pourrais tous les supprimer, mais bon, on est en dev. Je vais pas foutre le boxon. Il y a des uploads, je pense, pour certaines lignes. C'est pour ça que ça veut pas. C'est pas grave. Ok, alors attendez, on va y aller tranquille. Pourquoi ça n'a pas marché? On y va. On va le refaire tranquillement, c'est pas grave. Amy Santiago, c'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et cette fois-ci, point d'arrêt. Si ça marche pas, point d'arrêt. Le register, on est bon. C'est le postback du register qui a eu quelque chose qui a foiré. Enfin, F10, pardon, F9. Boum, ok, on y est. Le modèle il est chargé, ça m'inquiète pas. Le login HFR est nul, ça. Ah oui, c'est peut-être ça d'ailleurs. On va bien voir. Et j'ai pas mis de point d'arrêt côté web service, je pourrais le faire. Ici j'ai un create user, F9. Ok, c'est parti. On revient sur rehost. Allez, go mon gars. Hop, il est pas blacklisté, le modèle est valide parce que le HFR machin est un champ nullable. Ok, ce qu'il fait c'est qu'il commence par essayer de get the user. Normalement, ça devrait me retourner nul, parce que l'utilisateur n'existe pas déjà en base de données. Je pense que ça, c'est ce qui m'a généré le premier code d'erreur, le premier message d'erreur, admettons. Donc le modèle state est valide, du coup, on get l'IP, on get le user agent, ok, j'ai reçu un message d'erreur qui me dit que l'utilisateur est impossible à identifier. Cela, il va peut-être falloir que je vais recevoir un message à chaque fois que quelqu'un va essayer de s'inscrire, c'est triste, mais en tout cas, voilà, bon, c'est pas grave, c'est du debug. Et donc là, on passe à la création. Waouh! Et sinon, waouh, 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 attends une minute, attends une minute, attends une minute. Attends une minute, pourquoi tu m'as pas déclenché mon point d'arrêt, mon ami? Euh, D'accord, c'est parce qu'il a dû passer dans le contrôleur, ici, et j'ai... Ouais, j'ai pas mis le point d'arrêt au bon endroit, c'est ça? Bon, en tout cas, là, il y a une erreur, ok. On recommence, vous voyez pas le formulaire, c'est pas grave, je vais vite, je recommence, 2, 3, 4, 5, 6... Dit que le mot de passe ne correspond pas, parfait. 1, 3, 4, 5, 6. Ok, on arrive là. Sérieux, il passe pas dans le web service? Waouh, ça m'inquiète. Create user. Ouais, je remets un point d'arrêt là alors. Il y a quelque chose qui foire. Il y a quelque chose qui foire sur la route, les gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Create user, on est toujours dans Rehost. Hein. Create user, ok. Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Init web service. On est là. On est bien là-dessus. Est-ce que je suis bien en debug? Ouais. Commence à me demander si... Ouais, ça c'est de la dev, je peux vous le montrer, on s'en fout. Ouais, c'est bien localhost. Ah, il a changé d'URL? Il a changé d'URL? Non. Non, 7023. Ah bah écoutez, je suis un peu circonspect, comme on dit. Create user async, le login, le mot de passe, le mail, le nom, le prénom, ça c'est nul. IP. Ah. Ah ah ah. Non. User agent, web. Et pourquoi est-ce que ça? Ok. Validation error.
The HFR field is required. Et alors, déjà deux choses, mon ami. Pourquoi est-ce que, s'il te plaît, pourquoi est-ce que tu me triggers pas mon point d'arrêt? Je l'ai pas mis au bon endroit, je suis demeuré ou quoi? Create user. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je dois passer à côté de quelque chose de grave là parce que je comprends pas. J'ai dû faire une bêtise. Rehost. On est bien dans create user async. Ouais. Donc c'est le contrôleur create user. Create user controller. Create user controller. Ouais, c'est ça. C'est un int create user. Ok. J'ai un point d'arrêt. Pourquoi tu le triggers pas, mec? Attendez. Attendez. Est-ce que ça fonctionne pareil en ASP.NET Framework? Est-ce que je suis bien sûr? Est-ce que je suis bien sûr? On va réessayer, hein. Comme ça, le plus simple c'est de réessayer. Parce que là, si je refais ça et que je reçois encore une erreur 400, je pleure. Parce que ça voudrait dire que... Ouais. Ok, si ça me retourne une 400, c'est qu'on est en prod. Mais non, ça me retourne un timeout parce que le serveur est coupé. Donc c'est bon, ça me rassure. Eh, mais attendez une minute. Ouais, ça a marché puisque get user by login. Ça, je sais que c'est bon. C'est pour déterminer si je fais un doublon ou pas. C'est à la création que... voilà, c'est ici que je dois mettre un point d'arrêt. Voilà, forcément, il va me dire qu'il n'y a rien qui tourne. C'est normal. Le web service est éteint. Eh oui, et lui à droite, il me dit qu'il est inscrit alors qu'il y a eu une erreur. C'est fou quand même. Ça, c'est pas bon. Il va falloir qu'on fasse ça. Il va falloir qu'on améliore ça. Alors, deux choses. On va commencer par améliorer Rehost. Ok. On va commencer par améliorer Rehost qui va me dire que ok, new user ID. User ID là. Ok, voilà. Si ça c'est égal à 0, hop, on va faire ça comme ça. If new user ID égale 0. Je sais plus ce que j'ai comme cas d'erreur ici. Est-ce que j'ai du -1, des choses comme ça? Rien du tout. Catch exception 0. Parfait. Bon, on va dire que c'est ça alors. Si c'est égal à 0, dans ce cas, il fait B error égale true. Ok. Ah, c'est pas vrai, les gros doigts refrappent. Voilà, je veux pas que l'utilisateur ait un message à l'écran comme quoi oui ça a marché, t'es content. Et surtout le traitement en dessous qui envoie le mail et tout, c'est mort. Et je veux qu'il ait un message d'erreur à l'écran qui lui dit éventuellement qu'il lui dise que le service n'est pas disponible pour le moment, mais vous voyez quoi. Réessayons. C'est long, c'est long, c'est long. Voilà. On se connecte, on crée un compte. Hop, à la Santiago. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Play. Ok. Cette fois-ci, je le lâche. Je devrais avoir l'erreur, hein. En tout cas, je devrais avoir un message qui me dit que c'est pas bon. Create user. Oh, si, je vais laisser le point d'arrêt là-dessus. J'en ai avoir besoin. On va débugger ça. J'ai pas lancé le serveur, hein, c'est fait exprès. J'attends d'avoir le 0 là pour avoir un message d'erreur. Ok. Je sais pas ce qu'il fait. C'est fini Bob? Ok. 404. Là, ça fait return 0. Ouais, je comprends pas. B error true. If B error return view model. Ah, ok, c'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Faut qu'on fasse une exception. Throw new exception. Et on va dire possible de créer le compte
actuellement. Voilà. On s'en fout. D'accord. 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 Et d'accord. Model state. Ah bah il le fait en dessous. D'accord. Donc ça j'ai pas besoin. Et hop, il va se mettre dans l'exception. Le message il est là. Et boum boum. Ok. Ok, ok, ok. C'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Vous avez rien vu, évidemment, j'ai pas mis la bonne scène comme d'habitude, mais voilà, ici j'ai juste protégé. J'ai juste, en cas où ça retourne 0, c'est que mon serveur est débranché, par exemple. Dans ce cas-là, il me throw une exception, du coup il passe ici, il invalide le modèle. Donc du coup, forcément, je vais avoir un message clair qui va s'afficher pour l'utilisateur. Voilà, et non pas oui, c'est bon, t'es inscrit, c'est bien. Ça, c'est un peu triste, quoi. Ok, vu? Ok, ok. Je vais supprimer ces messages-là. Rehost il me pop des erreurs, mais je pense que c'est du local, du local, du local, du local, du local, du local, et encore une fois du local. Il me détecte encore connecté à cet enfoiré, ça va pas ça. On va voir. Allez, c'est parti. On va essayer de créer notre compte. Emi Santiago. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boum. Je le relâche les points d'arrêt, hein. Je vous montre juste l'écran. Parce que moi ce que j'aimerais bien ici c'est avoir un message d'erreur. Create user, il veut pas normalement. Boum, impossible de créer le compte actuellement. Ok, bon c'est mieux que rien, hein. On va tâcher de corriger ça, mais au moins... Oups, j'ai été trop vite. 1, 3, 4, 5, 6. Basculons sur le code. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que dans l'appel... Qu'est-ce qui pose problème dans l'appel là, hein? C'est quand même dingue ça. Et en plus, j'ai pas lancé le web service. Faut être con, hein. Allez, lance-toi, petit gars. Lance-toi, mon ami. Voilà, le web service tourne en dev. On le réduit, on en a plus besoin. Boum. Et là, il est en train de chercher. Est-ce qu'il y a déjà un utilisateur qui s'appelle Emi Santiago? Normalement, non. Ok, il se connecte. Est-ce que c'est parce que je fais un appel à une classe dans une classe statique? Vous pensez que ça peut être ça, Medibos, qui pose problème? Create user, threading. Là, il va pas pouvoir rentrer quand même, c'est pas possible. Ok, builder, builder, builder. Client. Request. Il configure la request et c'est là qu'il l'a fait lui-même. Dispose response, header. Qu'est-ce que j'ai comme data, date, transfer encoding, on s'en fout. Process response. If statut 200, ok, c'est pas une erreur de 200. Ok, ok, là j'ai quelque chose d'intéressant. Throw new. Ah, j'ai été trop vite. Dispose response, response. Bad request. Bad request. Request message. Post. Ah non, ça c'est la request. Je veux la response, s'il vous plaît. Request, reason, bad request. Je peux pas avoir plus d'infos? Header. Ok. Bref, c'est une bad request. Ok, je pense que c'est parce que j'envoie nul pour le login HFR, alors qu'en base de données, et je pense qu'il est nullable en base de données, bien sûr, mais ici il n'est pas. Il y a un... Ah putain, c'est nul ça. Si c'est ça, c'est nul, hein. Et surtout, il tourne le web service normalement. Il devrait me déclencher mon point d'arrêt. C'est dingue ça. Bon bah écoutez, on va le forcer, je vais le modifier, on va bien voir. Ça c'est bizarre. J'ai une crainte que ça vienne de mon implémentation statique dégueulasse à la framework là, sans injection de dépendance. J'ai peur que ce soit ça qui pose problème. Ça m'ennuierait beaucoup. On va voir.
Je vous montre pas l'écran, hein, je fais rapidement, je recrée. Voilà, à la Santiago. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boum, là j'ai mon modèle, je vais le modifier à la volée. Je vais lui mettre blabla. Voilà, cette fois-ci il y en a un. Ah ouais, cette fois ça déclenche. Oh ouais, d'accord. Et du coup il passe dans la couche service. Et du coup il va me le créer. Voilà, et cette fois-ci ça a fonctionné. Oh, c'est triste. C'est triste, Medibos. Voilà, émission Thiago a été créée avec blabla. Est-ce que j'aurais pas fait le con, j'aurais pas mis la colonne. Ah si, elle est nullable, bah alors qu'est-ce que tu m'emmerdes? Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Est-ce que... ouais, c'est vraiment bizarre. Là, je suis un peu étonné. Ça voudrait dire que... ça voudrait dire que dans Rehost, là... Ok, et là le lien a été envoyé par mail. Ouais. Bon, alors du coup, c'est réparé dans le sens où on a le... On comprend pourquoi. Et c'est vu que c'est un appel web qui fait, s'il met une valeur nulle ici, ça décale tout d'un cran, ça doit être ça, c'est quelque chose comme ça qui pose problème. Register. Et si je remets, alors ok, bon d'accord, admettons que ça vienne de ça, Medibos. Si je remets ici le champ que j'ai retiré, la propriété elle y est toujours, hein, donc normalement je suis tranquille. En dessous du nom et du prénom. Voilà, là ce sera HFR. Voilà, login HFR. Login HFR. Ok. Login HFR. Facultatif. Facultatif. Ok. D'accord. Est-ce que le fait de proposer l'input, ça change la chose et ça fait que ça fonctionne? On va voir, hein, parce que là je suis un peu dubitatif. Je vous montre le bon écran pour une fois, tiens, ça c'est déjà une bonne nouvelle, Medibos. On va boire un coup le temps que ça démarre. Eh ben dis donc, les tests sont pas très concluants, hein. Non, mais là, honnêtement, je suis un peu étonné, ouais. On va voir ce que ça donne. Est-ce que l'autre est en train de tourner? Le WS tourne, donc ça c'est bon. Le service, il est en train de tourner. Allez, on reteste, hein. Alors du coup, il faut que j'invalide celui-là. Je vais le supprimer hein, directement. On s'en foutait d'ailleurs, en parlant de ça, j'en profite pour vérifier. Le API guide, il est pas renseigné, ouais. Ça, faut que je mette à jour mon web service. Il faut qu'il m'en génère un à chaque fois. Hop, c'est pas bien grave. Ah, il a déjà créé un thème et tout. Oh, quelle merde. Bon, c'est pas grave. 0623, on délète le compte, c'est parti. On va en recréer un. Créer un compte. Login HFR, cette fois je mets rien dedans. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on appelle la pile web, les gars? Vous pensez? Rehost, j'y suis toujours. Cette fois-ci, le login HFR, il est nul, mais je l'ai passé en paramètres. Voilà, impossible de créer le compte. Ok, d'accord, donc c'est ça qui pose problème. Oh là là, quelle galère. Donc ça veut dire que je vais être obligé de le forcer avec une valeur vide. Parce que Swagger, il aime pas passer... Ah, mais oui, parce que lui, il le JSON serialise. Mais oui, c'est pour ça. Lui, il serialise... il JSON serialise mon objet. Et si j'ai nul dedans, ça va probablement poser une erreur... il aura pas le réflexe de mettre la chaîne de caractères vide. Il mettra pas la propriété, du coup l'objet n'est pas conforme parce qu'il manque la propriété. Ouais. Même si c'est un string nullable en base de données, vu que dans l'objet JSON qui transite, il n'y a pas le champ, du coup ça répond pas au schéma qu'il attend côté serveur. Du coup ça fait tout péter. Bon, et ben dans ce cas Medibos, on va tricher, c'est pas bien grave, je coupe l'exécution là, j'ai une idée. C'est pas bien grave. Moi, dans ma vue, je veux quand même maintenir que je ne veux plus afficher cette input là. Elle me dégoûte. Je plaisante. Je vais me mettre à dos tous les copains de HFR. On va faire un input dans ces hidden field for, hidden for, voilà. Je vais l'ajouter en champ caché, je vais lui claquer une valeur toute défoncée, c'est pas grave.
pour mon modèle.hfr, voilà, et la value ce sera, non, comment on fait déjà, expression, attends, t'es sérieux? Je peux pas lui forcer une valeur? Bah, me dis donc, on me dit donc. Bah, c'est pas grave, hein, moi j'ai plusieurs cordes à mon arc, hein. Type hidden, name égale, pas comme ça, name égale, login hfr, id égale, login hfr, hop, et value égale, espace. Même pas peur. Même pas peur, moi. Hop. Origine. Alors, ça donne quoi? Ça donne quoi, à votre avis? On tente? Est-ce qu'il va réussir à me passer... Je pense que je peux même enlever l'espace que j'ai mis. Je pense qu'il va savoir que c'est une chaîne de caractères vide. Ah oui, ou alors... ouais, si, voilà, là, oui, d'accord. Ouais, ça c'est crade. Ça c'est dégueulasse. On va faire... En fait, je vais le remettre. Ouais. J'ai une autre idée. On va le traiter côté serveur. Ce sera beaucoup plus propre. Voilà, ici je remets l'input. Ok, elle est écrite facultative de toute façon, donc les gens vont pas m'ennuyer avec ça. Voilà. On va la mettre facultative. Et donc ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt faire ça de l'autre côté, au niveau de mon contrôleur, là où je fais mon post-back. Voilà, ici où j'ai mon modèle. Au moment où je check mes inputs là, voilà. Juste avant de faire le départ, voilà, si l'user est pas nu, else. Voilà. Tac. On va faire if hop modèle.loginhfr is nul. Voilà. On fait modèle.loginhfr égale string.empty. Je pense qu'il y a une différence entre le nul avec 3 L et le string.empty. C'est la valeur n'est pas la même en fait. Et du coup, en passant ça, je pense qu'il va passer ici à mon service. Il va lui passer la propriété, mais avec le champ vide, quoi, avec la valeur vide. Et non pas retirer la propriété. Je pense que là, ça devrait le satisfaire. On va essayer tout de suite. Je pensais que mettre l'input côté visuel, interface, côté client, je pensais que de côté formulaire, donc je pensais que rien que de mettre l'input me permettrait de d'avoir tout le temps une valeur en retour, quoi. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Alors voyons ça. On en est où? Ils sont tous supprimés, c'est très bien. Ça me va. Ah, super, j'ai plus de piles dans mon clavier. Comme ça, tout le monde est au courant. C'est triste. Et non, c'est long. Il fait rien là en fait. Hein. Eh bah dis donc. Sympa. Le web service lui continue sa petite vie. Je l'ai pas touché pour le moment, donc on est bien. Je pense que c'est une particularité du Swagger, hein, de faire de web service OpenAPI là, cette histoire. Ok, login HFR facultatif, on va pas en mettre. Il va être nul du coup. Ok, on passe là. Modèle.loginhfr est nul. Ok, voyons voir. Il n'en existe pas déjà qui porte ça. Ok, on est content. On n'a pas d'erreur de modèle. Là, c'est nul. On lui met string empty. Du coup, il a une valeur vide. Et du coup, maintenant, est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Putain, c'est dingue ça. C'est dingue. C'est complètement dingue. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bordel de mouise? Alors, on y retourne, on est à la couche là. Ok, le nom, le prénom, le login. J'espère que c'est une bêtise. Hein. Ok, là c'est vide, il n'y a rien. D'accord. Le mail, le mot de passe. Ok. Est-ce que je mets bien dans le bon ordre? Login, password, oui bah ça forcément. HFR, il le met juste avant l'IP. Est-ce que c'est bien ça que le prototype m'impose? Ouais, juste avant l'IP. On est là. Ouais. Mais il y a une valeur pourtant. Qu'est-ce que c'est que ce merdier?
Alors là, je suis vraiment sur le cul et je sais pas comment me sortir de là. À part en trichant et en mettant espace à la place de vide. C'est un peu naze, mais je vais peut-être être obligé de le faire. On va essayer. D'ailleurs, c'est même pas dit que ça marche. Du coup, on revient ici. Et si au lieu de mettre string empty ici, je mets ça. C'est nul, hein. Là, je suis pas d'accord. Hein. Il y a quelque chose qui m'échappe parce que je sais que j'ai plein d'autres champs que j'envoie nuls à mon swagger et il me fait pas chier avec ça. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Peut-être quelque chose dans le code du web service. Hein. Create user int, string, machin, ouais. Là c'est bien un string. Faudrait quoi que je mette un string nullable? Ça existe déjà? Ça existe déjà ça, un string nullable? Ça me paraît dingue. Bon, on peut essayer, hein, bien sûr, mais... pas encore de compte s'inscrire. Amy, Santiago. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je remets encore nul. C'est l'étape d'après. Ok, cette fois c'est un espace vide, hein, on le voit ici, là. Là c'est un espace, ça. Ah bah non, toujours pas. Non, 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 ça, il y a quelque chose qui va pas là. C'est peut-être pas ça le problème qu'on a, hein. Putain, mais si, c'est ça le problème qu'on a, je comprends pas. Là, j'arrive pas à saisir le... Quelque chose qui m'échappe là, je comprends pas la subtilité. Bon, ok, ok. Réfléchissons 3 minutes. Int create user. Ok. Merde, j'ai coupé. Ouais, ça c'est lui. Je vais l'éteindre aussi. On a un problème un peu plus grave, mes petits dibos. Voyons voir. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça, c'est le côté web service, d'accord? Côté application maintenant. Côté application, normalement... qu'est-ce que me dit Swagger là? Le code qu'il a créé, il est où? Boum. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Tac. Hop. On arrive là. Voir le code généré. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Create user. Ah non, tu vois bien, c'est des strings normaux. Attendez, est-ce que j'ai pas plein de messages d'erreur qui pourraient m'aider? Ouais, impossible d'identifier l'utilisateur, ça c'est gentil, mais ça va m'aller. Mais non, j'ai même pas d'erreur en plus, c'est ça qui est ouf. Côté application, il n'y a pas d'erreur. Ah putain, c'est. Mais oui! Oh, mais oui! Oh là 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 là! Ok, c'est bon, j'ai compris les divos. J'ai compris mes divos. Aïe 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 aïe. Il va falloir. Oh putain. Oh, ça va être un gros problème. Ok, bon. Hier, je vous ai fait le topo quand on était en stream. Je vous ai fait le topo comme quoi, ouais, c'est super, j'utilise la nouvelle, j'utilise Swagger machin. Mais comme c'est du get, comme c'est du post, je peux mettre mes valeurs de mes clés dans l'URL parce que c'est chiffré, etc., etc. Et je peux pas les mettre dans le body, etc., etc. Le problème, mes petits dibos, c'est que forcément, lui, il va URL en code les valeurs que je lui mets, puisqu'il va les mettre en paramètres d'une query. C'est ce qu'il est en train de faire là, vous voyez. Il append à la query string, il append les paramètres que je lui donne. Login égale value, et commercial, machin, égale truc. Ok. Le problème, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand je lui mets un paramètre qui n'a pas de valeur? Ou qui a une valeur espace?
Et du coup, il construit une URL qui est pas valide. Alors, à mon avis, il la trim, donc ça explique pourquoi le champ, le caractère espace, il le considère comme vide. Et du coup, à mon avis, il met même pas le paramètre. Et s'il ne le met pas, bah du coup, de l'autre côté, l'objet JSON ne correspond pas et c'est pas désérialisé. Donc là, les Dibos, je suis arrivé à un stade, je pense, où il n'y a pas 36, il y a pas 36 solutions. Il faut que je bascule tous mes paramètres dans les headers plutôt que dans les paramètres d'application. Ah, ça fait chier. Ça fait chier. Alors, on va voir s'il y a peut-être une solution qui existe. Hein. On va aller voir, je vais aller chercher. Je vais m'enseigner. On va regarder ça en live ensemble, hein, parce que c'est un peu du coding reality. Ok. Swagger. C Sharp. Est-ce qu'on est obligé de mettre C Sharp? Je sais même pas. Swagger. REST API, on s'en fout. REST API Swagger C Sharp. With nullable values. Ah. Eh oui. La réponse là est parfaite, hein, c'est exactement ça le problème. Les URI templates là, ça ne peut pas fonctionner avec des types nullable. Voilà. Donc on est bien emmerdé. Post. Putain, c'est nul ça quand même. Hein. Ça j'hallucine par contre. Ok, bah non, j'ai ma réponse, hein, c'est vu que ça passe par un query parser, du coup, ok. Le souci que je vais avoir si je bascule tout dans mes headers, ça va poser problème parce que ça veut dire que j'ai plus du tout de paramètres. Ça change totalement la signature du web service. Et bah qu'à cela ne tienne, on est des dibos ou pas? On est des vrais ou pas? On va se prendre une petite gorgée quand même. Ah oui, parce que sinon on y est jusqu'à. Et on est parti. J'ai pas envie de mettre une valeur trafiquée, genre un trait, un X, un point, un underscore, un truc comme ça. Parce que ça serait la solution de facilité, c'est-à-dire mettre une valeur coûte que coûte. Mais ça m'emmerde. C'est pas propre. Donc je pense que ce qu'on va faire, Medibo, c'est qu'on va aller modifier le code source du web service. Et tout ça là, ça passe en header. Ça va vraiment faire chier. Je regarde quand même rapidement s'il n'y a pas moyen de les mettre. Bah, de toute façon, ce sera pareil, que ce soit header ou pas. Ouais, bon, allez. On va pas tergiverser 10 000 ans. Tac, on va faire ça comme ça. Ça, c'est mes paramètres d'en-tête. Et ça, boum, c'est parti. On va en avoir besoin. Ah là là, ça fait chier. J'en étais sûr que j'allais être emmerdé avec ça. Pardonnez ma vulgarité, s'il vous plaît. J'ai un petit peu le seum. Create user. Alors moi ça m'arrange d'un point de vue sécurité, ça m'arrange beaucoup parce que du coup je peux pas m'empêcher d'avoir un petit titillement dans la tête, dans le coin de mon crâne, ça me titille forcément de savoir que mes paramètres passent dans la chaîne dans l'URL. Même si je sais SSL machin ok secure machin ok. Le fait que ça passe dans le corps de la requête, en l'occurrence dans les headers de la requête, faut déjà un petit peu plus de connaissances pour les choper les valeurs. Et si on arrive à les choper là, on arrivera largement à les choper dans la query. Moi ça m'arrange. Enfin ça m'arrange. Ça me rassure, on va dire. Mais c'est lourd. C'est un peu lourd. C'est un peu lourdingue parce que là j'ai commencé à bien rédiger mon web service. Comme vous pouvez le voir, il contient un certain paquet de lignes de code.
Du coup, bah ça, là, par contre, c'est une grosse modification lourde, hein. Bah écoutez, c'est pas grave, hein, on est là pour ça. Ça va le faire. Du coup, lui, il passe en paramètres ces trucs-là, donc il va me suffire de les parser. Par chance, ici, c'est que des chaînes de caractères. J'en ai d'autres où il y a des entiers qui passent, donc il va falloir les try parser, etc., etc., etc. C'est la vie, hein. Boum, 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 voilà, comme le guide là, par exemple, pour le key, pour la clé du. Boum, voilà. API guide. Voilà, si je fais rien que ça, normalement, je suis tranquille. Ok. Ça modifie la structure, ça modifie la signature de ma web méthode. On va la publier tout de suite. Donc ça veut dire que côté client maintenant, il va falloir lui mettre à jour le fait que... ok. Collect... Est-ce que j'ai des modifications sur collect? Debris... Rehost. Pardon, sur Rehost. Rehost, on veut pas les inclure. On va inclure ça. Ok. Oh là là. Contrôleur. Voilà, c'est pour m'en rappeler, hein. On le fait déjà sur la création, ok. Si on arrive à faire passer la création, alors je le ferai sur toutes, peut-être même off caméra, je vais pas vous faire chier avec ça pendant 10 ans, parce que là il y en a pour un moment quand même. Et on va attendre que ça build et que ça parte de l'autre côté. Je vais déjà commencer à préparer le terrain, hein, parce que je sais que ça marchera pas de toute façon. C'est-à-dire, ça on laisse, on touche plus, register, on met encore le HFR machin, on le propose en facultatif, c'est très bien. Ouais, on va le laisser comme ça en facultatif, ça me va. Le user service, lui, va changer. Voilà. Et du coup, vous en doutez, c'est plus ici que ça va se faire, les paramètres, hein. Il va falloir les faire à la façon comme ça. Ce qui fait qu'on va être obligé de... oh, ça fait vraiment chier, hein. Ça veut dire qu'ici, il faut qu'il soit au courant des noms de tous les paramètres. Et il faut que j'explicite l'appel à chaque fois. Ouais, bah tant pis, hein, tant pis, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. C'est comme ça. Ok, allez, on va pas s'emmerder 36 000 ans, on va faire ça comme ça. On va essayer de factoriser un maximum, ok? C'est-à-dire que là, on va rendre... le retour de ce truc-là, ça va être un HTTP client. Un sac plutôt, voilà. Voilà. Il va l'initialiser là. Il va retourner ça. Avec déjà les headers de sécurisation déjà pré-remplis. Ok. Et ensuite, ça, bah, faudra le faire dans chaque application parce que c'est ici qu'on lui fait charger. Ouais. Ah oui, ou alors non, ce que je peux faire, c'est passer une collection ici. Une collection de key value, ouais, ok, on peut faire ça. Ok, et ici, il la parse, la collection. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Ce qui fait que là, il lui retourne bien encore un... Il retourne bien toujours un... ça. Essayons, essayons. Si je fais ça, et que là, je fais ça, ok. Et que là, en paramètre, je lui mets un dictionnaire. Query params. On s'en fout. Ok, et du coup là, ah oui, mais alors the string, c'est-à-dire que je passe tout en string et l'autre côté je fais le casting. Ouais, bah c'est ce qui va se passer de toute façon. C'est ce qui est déjà le cas actuellement. D'accord. Donc on y va, c'est parti. For each var, je sais plus comment, var param in query param. Ouais, bah ça me va. Oh la vache, c'est vachement bien ça la nouvelle. Ok, et bah du coup là c'est parti, on fait ça, vous l'avez compris, ça.add et on a param.key, virgule, param.value. Ok. Voilà. Comme ça me permet de conserver le formalisme que j'ai actuellement, c'est-à-dire je fais d'abord appel ici à ma fonction première, quoi, et ensuite je fais l'appel web. Donc du coup, vous vous en doutez, hein, du coup ça. Alors c'est une liste de dictionnaires, donc il faut que je la crée avant. Ok, donc il va falloir le faire là, en amont.
Ou alors... Ah oui, ou alors je prends l'habitude de donner le même nom. Oh non, c'est une galère. Parce que si c'est pas le même nom à gauche et à droite du égal, ça va être la misère. Alors on va le faire là, c'est pas grave. Query params est égal. Je peux faire ça. Merde, comment je faisais dans l'ancienne version? Je crois que là je peux faire ça. Ouais, c'est ça. La première key, ça va être du coup, on l'a appelé comment l'autre côté? On l'a appelé login, je crois, tout court. Parce qu'il faut que ça corresponde, vous vous en doutez. Voilà, le login. Ah bah, de toute façon, il était là, tiens. Voilà, bon, c'est pas grave. Alors, on a login qui doit correspondre, dont la valeur doit être user login. Voilà. Ah putain. Hop, est-ce que je peux continuer à enchaîner là? Ça marche si je fais ça? Je suis pas sûr que je puisse... Je peux les enchaîner comme ça là? On va voir. Du coup, un deuxième, on va en essayer 2-3. Côté WS, il attend quoi? Il attend password. 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 Et là, on lui file le user password. Voilà, là on ferme le constructeur. Ok, qu'est-ce qu'il y a que tu m'emmerdes encore? Non, c'est pas ça. Ah non, je fais n'importe quoi. Ça, c'est des chaînes de caractères, ça. Et oui. Voilà, c'est value, value. Enfin, c'est key value, plus exactement. Donc, mes key, mes value. Ok, ok, bah c'est bien. Ouais, bon. Après, voilà, j'aimerais quand même que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Voilà, on continue. Oh, je vais en ajouter masse. Hein. Voilà. Donc on a le password, on a dit qu'on allait avoir... Je vais essayer de les mettre dans l'ordre qu'il attend, hein, tant qu'à faire. Hein. Login, password, email, je vais prendre tout ça. Pardon pour le reniflement, c'est dégueulasse. Je sais bien. Ok, c'est parti, l'email. Hey. Email. Boom. Non, c'est là. Email, et on prend quoi? On a dit user email. D'accord. Ensuite, l'email c'est fait. Le first name. Last name. Oups. Login HFR. User IP. User UA. Voilà, je pense qu'on a tous les paramètres. On va voir, de toute façon ça va être vite vu. Hein. Là on fait ça. Comme ça ils deviennent noirs en haut. Et puis vous en doutez, ça va là. Hey, query params. Ah oui, j'ai changé le nom de ce truc. Un petit peu bêtement d'ailleurs, puisque j'en ai plus besoin. Voilà, on va le remettre comme ça. Ouais, ça c'est normal que ça pète en l'occurrence. Ensuite, c'est parti. Le last name, il est là. Le first name, il est là. Le login, il est là. Le login HFR, il est là. Le mail, on avait déjà mis, mais on le remet. Le password, on avait déjà mis, mais on le remet. L'IP, elle est là. Et le user agent, il est là. Ok. Tous mes paramètres sont bien pris en compte. Je crée mon dictionnaire de valeurs là que j'envoie à mon web service. À l'initialisation de mon web service. Qui a dû être livré en prod 10 000 fois entre temps. C'est pas grave. Du coup, ce qui fait que ça arrive ici. Ça injecte deux premiers headers qui sont liés à ma sécurité, à mes logins mot de passe de mon application. Et ensuite, boum, on récupère ceux que je lui passe en paramètres. Il les ajoute à d'autres headers. Ok. Ensuite, donc du coup, ensuite il fait l'appel, ok, et il balance ça à l'URL qu'on lui met en paramètres. Bon, c'est moins propre que la version précédente, mais écoutez, hein, du coup il y a un mapping à faire, ouais, je sais, c'est un peu naze.
Je sais aussi. Mais voilà. Et du coup, effectivement, celle-là, maintenant, elle n'aura plus de paramètres. Ici, les paramètres, en fin de compte, des queries que je veux faire. Oh putain, je vous montre pas le code depuis tout à l'heure. Les dimanches, il faut me le dire quand j'ai pas la bonne scène à l'écran. Oh merde, je suis vraiment désolé. Oh, je vais pas tout vouloir faire, mais les appels, comme ils étaient faits jusqu'à maintenant, ils étaient comme ça. Je vais vous montrer. Ils étaient faits comme ça, d'accord? C'est-à-dire mon web service, ma web action, ma web méthode et mes paramètres à la volée. Ok? Ça, avec Swagger, ça ne fonctionne pas parce que, enfin, non, pas dans tous les cas, ça fonctionnera pas avec Swagger. C'est pas Swagger, hein, c'est propre au REST API de manière générale. Ça ne peut pas fonctionner parce que ça, par définition, c'est passé dans l'URL. Et qu'est-ce qui se passe à votre avis, Lady Boss, quand j'essaie de passer dans l'URL un paramètre qui a la valeur nulle? Voilà, vous avez la réponse. Donc du coup, pour m'affranchir de ça, je suis obligé de passer par un dictionnaire de header que j'envoie du coup à mon web service. Là du coup, il n'y a plus de paramètres, puisque du coup les valeurs sont passées dans le corps de la query. C'est plus en paramètre de l'URL, mais c'est dans le blob, dans la query de la requête HTTP que je fais. Et c'est ce qui va se passer là. Ok. Bien sûr, ça demande de modifier côté web service. On l'a fait en amont tout à l'heure, ici. Oups, j'ai envie de pleurer. Voilà, c'est là. Donc du coup, ma create user, vous voyez, elle ne prend plus de paramètres, mais elle va parser tous mes headers à la recherche d'un login, etc. Alors oui, je sais, dans les headers, c'est pas fait pour. Et oui, je sais, j'aimerais que ça puisse venir du corps de la query, le request.form, mais j'ai pas trouvé. Alors ça, par contre, ça c'est lié à Swagger. J'ai pas trouvé comment dans Swagger faire pour que ça marche. Tout simplement parce qu'ici, au moment de l'instanciation de ma connexion à mon web service, ici là, ok. Voilà, le paramètre qui prend là ici, c'est un HTTP client, une classe HTTP client du .NET. Et cette classe HTTP client, elle contient pas le body en fait. Le body c'est le HTML content, enfin c'est le HTTP content plutôt. Et ça se greffe après une fois la query démarrée en fait. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que c'est fait en .NET. Du coup, je ne sais pas comment rajouter mes params là, autre part que dans les headers, pour le moment. Ça, je trouverai une parade. C'est pas grave. De toute façon, le traitement sera le même. C'est juste qu'au lieu d'aller chercher les infos dans le header, il ira les chercher dans le content. Je pense pas que je me retrouverai dans le cas où mes données seront trop grosses pour rentrer dans le header. J'ai pas prévu de mettre des champs texte de 3 millions de kilomètres. Je pense que ça passera en restant dans le header. Mais effectivement, si vous vouliez faire la remarque, vous auriez raison. Ça n'est pas censé être fait comme ça. My bad. Enfin, leur bad. Ok, maintenant ce qui reste à faire, j'ai largement eu le temps, entre temps ça a largement eu le temps de se livrer, je vais vérifier ça, hop, web, on est sur la version 239 du web service en prod, donc il a été livré ce matin, enfin là à l'instant là, et du coup ça va me permettre d'aller mettre à jour ma référence connectée, boum, boum, oui, je vais actualiser mon code, oui je sais, TFS me dit qu'il est pas content, j'en ai rien à foutre, et du coup, maintenant, voilà, il a mis à jour ma référence et là, il sait que ma create user retourne un int mais ne prend plus aucun paramètre. C'est logique, parce que les paramètres maintenant, ils passent dans les headers. Ok, donc là, on a résolu le problème de la création d'utilisateurs. On va aller suivre pourquoi j'ai d'autres erreurs ici. User service, les arguments. Ah oui, parce que j'ai tous mes appels du coup à revoir dans mon user service. Et voilà, tous maintenant ont besoin des paramètres non plus ici en paramètres, mais en forme de header, en forme de dictionnaire. On va le faire, c'est parti, pas de problème, on va configurer ça comme ça. C'est pas des modifs trop lourdes, ça va encore, hein. C'est pas trop violent comme modification, mais ça casse les doigts, hein. D'autant que certains pourraient le rester. Voilà, le get user, lui, on passe un ID. Là, ça n'a aucune chance d'être nul. Au pire, c'est la valeur par défaut, c'est-à-dire 0. Ça peut pas être nul. Donc du coup, celui-là, j'ai envie de le laisser comme ça. Et c'est ce qu'on va faire en fait. Je vais surcharger ça. Je vais mettre un. Je vais la surcharger. Je vais la surcharger cette fonction-là. Je vais la surcharger. Je vais en faire une version qui ne prend pas de paramètres. Et du coup, ça sous-entendra, c'est celles qui ont le paramètre. Vous l'avez compris, l'autre. Voilà, voilà. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais en faire appeler une seule fois, hein. Je vais dire que celle-là, elle appelle celle-là, sauf que ça sera nul. Du coup, le for each, il passe pas dedans, il passe pas, il fait que les deux, etc., etc., etc. Donc là, il faut faire ça. Boum, boum. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je sais pas si un dictionnaire peut être nul. J'en sais rien.
Si je fais ça, est-ce que ça marche ça à votre avis, Medibos? On va le tester de toute façon. Hein. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je sais que j'ai des fonctions dans mon dans mon user service là. Je sais qu'elles vont passer par, elles n'ont pas besoin d'avoir le dictionnaire là avec les valeurs. Ok. Si je mets nul ici, est-ce qu'un for each d'un truc nul ça peut péter à votre avis? On va tester de toute façon. On va largement tester. Bref. Donc du coup ça c'est satisfait parce que là du coup je crée pas un dictionnaire mais je le mets en paramètre parce que celle-là, ce contrôleur là je vais le laisser avec le paramètre en fait parce que c'est un int il peut pas être nul donc là je peux pas avoir de problème avec, il va faire un appel à un URL avec le champ dans l'URL. Celui-là ça ne me dérange pas donc ce contrôleur là côté web service j'ai pas besoin de le changer. Ok, on va les passer en revue tout ça. Le get by login, maintenant là ça se complique. On pourrait imaginer un cas où ça et ça c'est nul. Et en plus de ça, c'est un password. Donc si je peux le retirer de la query, je m'en porterai que mieux. Donc c'est ce qu'on va faire. Celui-là, on va passer par l'autre version. Hop, voilà. Lui, on va le convertir à ça. Voilà. Du coup, c'est quelle fonction? Donc du coup, ça on va les retirer. C'est quelle? On va les mettre tout de suite. On va les renseigner tout de suite. Bah voilà, user machin, user password. C'était déjà tout prêt. Bravo. Le fait de manquer d'imagination, c'est pas mal des fois parce que du coup, on retrouve nos propres valeurs. Putain, j'ai le nez qui gratte, c'est vraiment honteux, je suis désolé. Le mec il renifle, il rote, il se crache, il se, il se gratte le nez. Pour la prochaine étape, c'est le doigt dans. Enfin bref. Alors, donc c'est parti, query params. On met les deux paramètres, cette fois on les met sous forme de header. Ok, on passe dans celle-là. Celle-là, elle va changer, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle a comme. C'est get user by login. Donc retournons dans mon web service. Get user by login. User login, je crois que c'est ce contrôleur là. Get user by login, il est là. Web. Login password, effectivement. Donc là, on va devoir faire comme on a fait pour l'autre, c'est-à-dire la création. On va devoir créer, hop, ça. Tic tic. Voilà. Ok, c'est parti. Donc du coup, on a dit qu'on retirait les paramètres d'ici. Voilà, on les récupère depuis les headers. Et cette fois-ci, on va aller checker s'ils sont... Ouais, ok, ça me va. Ça, on tombe bien. Et puis le reste du processus, il est le même. Impossible d'identifier, possible d'identifier. Bah, ça me va, ça, c'est très bien. Impeccable. Boum. On va les faire tous d'un coup, hein. Je vais pas faire 36 livraisons entre chaque. En tout cas, ça devrait se réparer tout seul. Le toggle, on fait un appel en direct. Ça, il va falloir qu'on le change, c'est autre chose. Ça, on le changera plus tard, c'est autre chose. Picsort, on le changera plus tard, c'est autre chose. Get user by ID. Ok, là, il y a un problème. Il va falloir que je regarde pourquoi. ID par API key, non. No way. User, oh là là, c'est nul. Set accepted cookies. Bien. Là, c'est pareil. Vous avez vu, on a un paramètre, c'est un entier. Il est même pas nullable. Il n'y a aucune chance que ça foire. Là, je veux bien qu'on le laisse comme ça sous forme paramétrale. Ça me va. Et celle-là prend deux paramètres, un int et un booléen. À mon avis, celle-là, il n'y a pas besoin de se faire trop enquiquiner. On peut passer par l'autre version qui prend les paramètres de la query. Parce qu'au pire des cas, on a un entier et on a un bool. Moi, c'est bon. Ça URL encodera toujours sans problème. Isadmin, c'est pas encore géré. La user connection, là on commence à rigoler. Là on commence à rigoler. Et ben celle-là, il faut la convertir. C'est parti. Non. Oui. User login, oui. Bool success, oui. IP, oui. UA, oui. Et c'était déjà mappé, c'est pas bien grave. BSuccess.toString parce que c'est un booléen. Un booléen, ça se convertit en string sans difficulté, il n'y a pas de souci. On passe en query param, là on retire ça. Et alors il s'appelle comment? User connection create. Ok. On retourne là. User connection create, c'est celui-là. Et on lui retire ces machins et on les met en dessous. C'est parti. Boum boum. Alors login et success. Je sais, c'est un string, ça va pas le faire. User IP, c'est un string, ça va le faire. UA, ouais, c'est un string, ça va le faire. D'accord? Il n'y a que celui-là qui va poser problème, pas de souci, on va hop, on va le parser. Is success value.
dans l'originalité toujours. Hein. Voilà, c'est pas 0, pardon, c'est false par défaut. Voilà. On est bon. Ouais, faut que je fasse gaffe là. Qu'est-ce qu'on a dit? Oh, ça c'est vraiment une tannée. Faut respecter la. Ah bah non, mais je l'ai déjà fait. Oui, donc il suffit que je reprenne les noms qui sont là. Login, ce sera login. Success, ce sera success. IP, ce sera IP. UA, ce sera UA. On retire ça. Tic. Voilà. Et donc du coup, il faut qu'on travaille par ça. Ouais. Ouais. Allez, on se fait confiance, les boss. On va faire un bool point parse exact. Ouais, point parse tout court. On est des grands malades. Is success. Voilà. On sait que ça passera, ça. D'accord. Et donc, du coup, là, il prend le is success value. Ok, le reste, normalement, ça colle. Il n'y a pas de souci. Le login, ça peut pas être nul. L'IP machin, si c'est nul, on s'en fout. Ok. Ça, c'est converti. Rehost, on y retourne. Là, pareil, ça va dégager. L'erreur va sauter. Création d'utilisateur, on a déjà vu. Get user mail verif, ça se fait que en local. Pas besoin. Là, pas besoin. Verif user, ok. Ok, là on fait un appel normalement, web. Et on leur passe juste un paramètre à cela. Ouais, c'est pas mal. Mais là, attention, on passe une chaîne de caractères. Chaîne de caractères, donc qui peut être nulle. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est dans un try, ça fera -1, il y aura une erreur, ça peut être une erreur. Ok, ça va, c'est maîtrisé. Par contre, si lui, là, c'est un entier, si lui, les valeurs par défaut, on touche à rien, ça me va. Ah oui, de toute façon, je serai emmerdé parce que... Ah ouais, oh là là, oh putain. On va voir. On va voir les niveaux, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Ah, j'en étais sûr. Là, on va être emmerdé. Là, on va être emmerdé parce que on va faire... On va être emmerdé parce que on va avoir 2 appels à faire. Oh putain. Là, ici, dans ce cas-là, on a 3 appels successifs au web service à faire. Alors, ici, on fait 2 appels au web service. Pourquoi? On va d'abord checker si mon utilisateur existe dans la base de données. Si c'est le cas, il me récupère son ID. D'accord, pas de problème. Le paramètre, il est unique. Et je sais qu'il peut être nullable. On va dire que celui-là, on s'en bat les couilles. Et du coup, il passe par la première version originale, c'est-à-dire celle-là. Il y a nul ici, donc il parse pas le dictionnaire, et etc. Ça part, on est content. Maintenant, la deuxième, j'ai perdu mon petit fil. C'était ici, je crois. Ouais. Mon deuxième ici, c'est pareil, c'est un entier, il peut pas être nul, donc ça c'est bon, ça passe. Jusque là, pas de problème. Maintenant, là c'est plus rigolo parce qu'on est dans le cas, on a la même chose. On a plusieurs appels successifs qui sont faits, donc qui utilisent le même point d'accès, hein, au service. Le problème, c'est que j'en ai 2 qui peuvent se faire sans paramètres, et j'en ai d'autres où il y a des paramètres qui peuvent être nullables, puisque c'est un update. Donc il peut décider de supprimer son login HFR. Ok, par exemple, hein, ou son email, ou son prénom. Enfin. Donc là, on va être bien emmerdé, et il va falloir absolument que celle-là, cet appel-là, passe par l'autre client. Donc là, on n'a pas le choix, on va devoir créer un deuxième. Là pour ça, il va y avoir 2 connexions, c'est un peu naze, mais après je fais tout en synchrone, donc on va dire que ça nous sauve un peu la miche, les miches. On va l'appeler with param, allez, with params, voilà. Set verify. Ah ouais, bravo. Ah oui, là je suis comme un con. Je vais être comme un con là. Ouais, parce qu'il faut le faire plus bas ça. Ah oui, ou alors, si, c'est bon, on va utiliser le même objet, c'est bon, je me retrouve dans les méandres de mon cerveau fatigué. Voilà, ici on fait appel à web service pour récupérer les anciennes versions, parce qu'on fait un update mais pas de toutes les valeurs, c'est ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le dictionnaire ici. On va le faire en dessous. Donc voilà, ça c'est plus une déclaration, c'est une réaffectation. Voilà. Ouais, toi tu me fais un peu chier quand même, bon, tant pis, hein, je le fais à la main. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a récupéré les valeurs qui proviennent de l'ancien web service, on les passe
au nouveau et qui sera un user update. User update, c'est là. Voilà, ça c'est le nom de mes paramètres. Et donc c'est eux qui vont aller côté... je vais utiliser les mêmes, hein, je vais pas me faire chier. Donc ça veut dire que là, tout ça, hop, boum. Existing user ID, ça c'est les noms de mes paramètres. Password c'est le même, on s'en fout. Email c'est le même. First name, last name. ID theme. ID theme, login HFR, il était déjà. C'est pas grave, on va le rajouter. Subtilité, ici il n'y a pas une minuscule, non, il n'y a pas un truc comme ça, non, on s'en fout. ID theme ça passe. User IP, ouais. User UA, ouais. Ok, tous les paramètres sont présents. Ok. Ok, bah c'est parti. Le existing machin, il vient de là. Ouais. C'est un string. C'est pas un nullable, c'est normalement. C'est un int. Oui. Gagné. Le nouveau mot de passe, on le met dedans. Ouais. Et tout ce qui vient de l'ancien utilisateur, on les récupère et on les remet dedans. Le prénom. Parce que là, en fait, je suis dans le cas où je suis en train de modifier son mot de passe. Hein. C'est pas un update total de l'utilisateur. C'est un update de son mot de passe. Est-ce que ce serait pas un nullable celui-là? Ouais, c'est ça. Donc point value, point toString. Ouais, compliqué, hein. C'est pas grave. Login HFR, c'est là où il y a une minuscule. Voilà. IP adresse et user agent. Voilà, cette fois ça passe en paramètres. Ok. Et ensuite on lui fait faire l'appel. Voilà. Je pense que là, ça devrait fonctionner. On va voir. Bien sûr, j'ai pas encore mis à jour côté web service. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On récupère tout ça. Voilà. Et on va les mettre en dessous. Alors, on va récupérer depuis la création parce qu'il y en a beaucoup en commun. Boom, voilà, user creation. Merde, je suis perdu. Update, ouais. Ok, donc on est bon. On est bon, on est bon. On a dit que tout ça, on supprime. Voilà. Est-ce que j'ai bien... Ouais, 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 absolument. Le ID user, il est là. Le password, il est là. L'email, il est là. Le first name, il est là. Le last name. Le theme. Le theme, il n'y est pas. ID theme. Boum, boum. Voilà. Le login HFR, il est là. Majuscule, parfait. User IP, user UA. Ok. On est bon. On a tous nos champs. En tout cas, on fera ma chaîne de caractères. On va voir après comment on va les parser. On va le faire là. Login, c'est pas un login, c'est un ID user ici, hein, mon ami. Ouais, c'est ça. Allez, on va être sympa. Je sais, c'est jamais la même façon de faire, c'est chaud, mais c'est pas grave. Int ID, c'est pour satisfaire les lignes en dessous en fait. Est égal à... on lui fait quoi? On lui fait un 0 ici, ouais, c'est mieux. Et on fait 6 ça. Ouais, on va le faire dans l'autre sens. If int.tryparse 2. La chaîne de caractères c'est quoi? C'est celle-là. User ID. Out ID user. Voilà. Ou. Ok. Donc si jamais la chaîne de caractères n'est pas un nombre entier, dans ce cas-là il retourne une erreur impossible d'identifier. Et le fait de faire ça, en fait ça va lui aller renseigner, ça va remplir la valeur parce que je mets un out ID user, donc du coup ça va remplir la valeur dans ID user. Du coup ce test là normalement ne devrait pas être satisfait. On testera bien sûr. Et on va appliquer le même procédé pour le thème, hein, vous l'avez deviné. Ici ça va être un theme ID. Voilà. Allez, on va séparer les int des strings parce que sinon ça écorche un petit peu mes tocs. Voilà. Hop, on va créer un int theme ID theme égale 0. Ok. Et du coup c'est pareil, on reprend exactement le même formulisme que là. Voilà. Sauf que ici c'est theme ID, ouais c'est ça. Et en sortie ça va dans ID theme. Boum.
Ok, et du coup là on satisfait aussi la couche service qui normalement récupère un ID user sous forme int et un ID theme sous forme int. Impeccable. C'est pas beau ça? Par contre ça faut que je fasse gaffe parce que je pense que le thème égal à 0 ça peut exister. Bon enfin on verra, on corrigera au compte-goutte. Ok, la création et l'update a priori on est prêt. On est prêt Medibos, ça fait déjà 1h30 que je vous tiens avec ça, j'aimerais bien vous le montrer en fonction, mais bon, désolé, hein, je fais au mieux. Ici c'est du local, ici c'est du local. Ok, donc je pense qu'en plus ça tombe bien, on arrive à la fin de ça, on a fait le tour. Ce qui fait qu'on va pouvoir tester. Donc la première chose à faire pour tester, c'est déjà de le livrer. Hop là. C'est que du web service, on envoie, hop. Heureusement que j'ai mis en place ma livraison automatique. Hein. Ok, donc c'est parti, ça va être livré. Donc pendant ce temps, on fait une dernière passe rapide sur ma couche service. Est-ce que j'ai d'autres services? Voyons voir. Ici, on a dit que celui-là, on s'en fichait parce que c'est un entier et c'est un boule. Ok. Je les passe tous en revue. Hein. User Connection, lui on l'a mis à jour. Voilà, parce qu'il a quand même pas mal de paramètres qui peuvent être nuls. Donc du coup, on les check. Get user by ID, il peut pas être nul le int ici, donc on le garde sous forme paramétrique query. User creation, bien sûr, lui on l'a passé. User exist, on a dit que lui il prenait. Ah, c'est un entier ça. C'est une chaîne de caractères ça. Mais j'ai la flemme, alors on le laisse. Ok, user login, ça c'est get by login, évidemment, ça passe. Ça passe dans les headers, ouais, parce qu'il y a deux chaînes de caractères. Is password, ok. Ok, là il y a pas mal de trucs. Pour le moment, elle est utilisée que dans Rehost, celle-là. Dans Collect, pardon. Donc pour le moment, effectivement, j'ai pas eu besoin de la réécrire. Mais il va falloir la passer sous forme header. On va voir. Les toggle groups, pareil, ça prend que en paramètres un entier, ça passe. L'update, on l'a fait. Le validate, ça prend un entier, ça passe. Et le version controller n'a pas de paramètres. Ok, bon. Ça doit être bon, a priori on doit être bon. Swagger il a pas dû faire la livraison, là on a été un peu vite. Ouais, on est toujours en 239. Ok, vous allez voir que là ici quand je vais faire ma mise à jour de ma sur Rehost là, de ma web référence, vous allez voir que tout va s'emboîter correctement et toutes ces erreurs là vont disparaître. Parce que maintenant elles accepteront des paramètres 0. Là la création va passer. Et du coup je vous ferai un petit récap de ce qu'on a fait à ce moment là. Tic, on est là. Alors, tu livres ou tu livres pas? Toujours 239? Shit. On voit la différence, hein. Ici vous voyez que... Alors create non parce que je l'ai balancé, mais une qu'on vient juste de faire ensemble, c'est par exemple le update, je crois que je l'avais pas livré encore. Voilà, le update to what? Ah validate, ok. User update. Voilà, user update, ici dans cette version là, il prenait tous ses paramètres. Et donc nous on veut pas de ça, bien sûr, on veut passer à 0 paramètre query. Ah 2310, ok on a livré. Ça a été livré, donc du coup normalement la user update ici ne contient plus de paramètres, no parameters, parce que tout passe par les headers. Ok. Allez, je vous ai assez fait poireauter. On est sur Rehost et on va aller mettre à jour la web référence. C'est parti. Ajouter client en API reste. Ouais, on s'en fout. Et on update. Oui. Non, oui, oui, non. C'est parti. Et voilà, mes erreurs à gauche là, elles sont parties. Donc là, on est bon. On peut tester les 10 boss. C'est parti. Je lance l'exécution du web service. On va croiser fort les doigts. Et on va faire un test tout de suite, un test rédhibitoire. On va lui mettre un HFR login là nul. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc ça c'est mon web service. On l'oublie et on relance Rehost. C'est parti. Et on boit un coup. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas bu un coup. Hop. Ah, je découvre Swagger. Du coup, bah ça c'est un peu le risque hein, quand on essaie d'implémenter une techno qu'on connaît pas bien.
Ce genre de truc peut arriver. Et du coup, je sais que je vais avoir beaucoup de boulot à refaire sur Collect, parce que sur Collect, il y a aussi des champs qui sont beaucoup moins, du coup. Mais il y a des champs qui sont nullable, et du coup, on peut arriver sur un cas comme ça, connecté. Allez, Miss Santiago, tu nous refais une petite passe. C'est pas ce que je voulais dire. Déjà, est-ce que tu as pas déjà créé un compte, Miss? Non, c'est bon. Boum. Ok, on arrive là. On est content. Les query params, ils contiennent des choses, ils contiennent un login. Ah oui, ça c'est pour aller chercher l'utilisateur. A priori, ça devrait marcher. Oui et non. Ok. On arrive à ma création d'utilisateur. On est toujours sur EOS. On n'a pas encore fait l'appel web service. On a bien le login HFR. Ah zut, je l'ai laissé avec le espace dedans. Ah, ça me plaît pas. Mais c'est pas grave, on sait que ça. On sait qu'il le. De toute manière, il l'aurait trimé. On corrigera après. Je crée mon dictionnaire de clés valeurs. Il y a des valeurs dedans. Hop, tout est là. Vous voyez que le login HFR, il sera vide. Ok, est-ce que ça passe? Et on est là, on est là, et boum, on déclenche le web service. On est content ou pas? On arrive là, on récupère le appcode depuis la query, on récupère le guide, on récupère le login depuis la query, depuis le header, à votre avis? Ouais! On récupère un password depuis le header? Oui! Bon, ça a l'air pas mal. F5, on le lâche, il arrive dans la couche service, il me crée mon utilisateur, et mon application est contente. Merci d'utiliser Rehost. Et du coup, Emi Santiago est bien arrivé en base de données. Ok Medibos, donc effectivement c'est comme ça que j'aurais dû le faire dès le début, sauf que moi dans tête je voulais absolument que mes informations qui concernent mes données qui transitent comme ça, je voulais qu'elles passent par le body, pas par les headers. Donc voilà, je vous avais promis en plus je crois dans le tout premier stream, je vous avais promis de tout foutre dans les headers, et quand je trouverai la solution technique pour les mettre dans le body, je les basculerai dans le body. Bon, je l'ai pas fait, ça m'apprendra. Je vous propose juste qu'on termine là-dessus. Je vais aller créer son compte à la Miss là. J'ai reçu le petit mail, hein, bien évidemment. Je mets pas de point d'arrêt parce que je m'en fous, on est des fous. Voilà, ça m'ouvre une page web. Ah si, pardon, ça m'a déclenché un point d'arrêt. Oui, parce que forcément je l'ai catché sur chaque appel. Ah bah tiens, c'est une bonne façon de voir. Cette fois-ci, ça c'est nul. Et voilà, ça lève une exception parce que query est nul. Ah, j'en étais sûr. Bien. Ouais, en fait, le fait d'appeler ici ça comme ça va pas. Faut que je mette un nouveau dictionnaire vide. Comme ça, il passera, il n'y aura rien dedans. Ouais. Parce que le fait de mettre nul, le fait de faire un for each sur quelque chose qui est nul, en fait, ça plante. Je pensais que il était capable de détecter que ça c'était nul et de pas tenter, mais en fait, il le fait. Donc du coup, c'est con. Il faut que ici, je mette pas nul ici, mais je mette un truc vide. Voilà. Parce que là, du coup, à droite, il me dit que je suis connecté, mais je pense que l'utilisateur n'est pas encore validé, parce que la query n'est pas passée. Bon, c'est pas grave, on va le faire vite fait. C'est côté application, donc ça va aller vite. Ici, on va faire un new dictionary de string. Voilà, donc il est vide cette fois-ci. Il n'est pas nul, il est vide, il contient aucune valeur. On va réessayer. Ok. Donc là, ici, j'ai mis un new dictionary au lieu de mettre nul. D'ailleurs, ce qui me chiffonne un peu, c'est que je sais pas si vous avez vu, mais sur l'autre écran. Ah si, voilà, j'ai eu un message d'erreur. Ok. Ok, je me disais bien. Heureusement, ça aurait été un peu emmerdant. Qu'est-ce que c'est long à démarrer. Boum, se connecter. On recrée un compte ou quoi? Ah non, du coup, non, le compte est déjà existant. Oups, c'est pas ça. Le compte est déjà existant, mais il n'est pas validé normalement. Is verified false. Ok, ça marche. Donc ça veut dire que le lien que j'ai reçu par mail doit être toujours d'actualité. On va tester ça tout de suite. Ok, ça arrive là. On va le voir. Hein. Vous voyez bien le bon écran? Oui. Ok, donc ça veut dire que si je fais ça, là cette fois-ci, il me crée un dictionnaire vide. Il est pas nul, hein, il est vide, il contient 0. Donc il passe dans les headers, le for each il passe par-dessus, il rajoute rien. Il fait ça. Il va essayer de valider le compte de l'utilisateur. C'est le cas. Merci d'avoir validé votre compte. Ok. Donc là l'exécution est terminée. Et si je reviens dans l'application, je suis invité à me loguer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se connecter. Je vous passe les points d'arrêt qui sautent à droite. Hein.
vous commencez à comprendre. En plus là c'est juste pour setter un cookie. Et voilà, Amy Santiago. Alors, la partie compte et panneau d'affichage de l'utilisateur n'est pas encore prête dans Rehost. Il faut que je la plug maintenant sur ces nouveaux services-là. Sinon, il va essayer d'aller chercher Amy Santiago dans la base de données locale et non pas au web service, donc ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, ah bah tiens, on peut aller faire ça aussi. On peut aller activer ça. Aller lui valider ses cookies, parce que c'est une autre fonction. Ok, bah écoutez, c'est bon, ça a l'air bon. Si je me déconnecte cette fois, est-ce que ça marche? Déconnexion, ok, se connecter. Hop, je passe les points d'arrêt rapidement. Ah si, ça marche. Amy Santiago a bien un compte validé et accepté ses cookies. Donc on est bon mes petits dibos. On est bon mes dibos. Je suis en train de perdre ma voix, mes dibos, donc je vais vous laisser là. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Vous avez compris, hein. On est en train de plugger Rehost à la nouvelle couche de web service. Je vais continuer tranquillement cet après-midi et demain en tout début de matinée. Et si tout va bien, je pense que demain midi, on pourra livrer ensemble cette nouvelle version de Rehost, qui sera donc la version 1.8. Vous serez les premiers à voir ça en live. Et puis après, j'informerai les utilisateurs. Mais dans tous les cas, on l'a fait. Donc, on a plugué Rehost à la gestion web service des utilisateurs. Merci de m'avoir suivi jusque-là, mes petits dibos. Merci d'avoir rigolé avec moi. Je mets un peu de musique un peu plus fort. Après tout, c'est la fin. Voilà. Merci les... Merci. Ah putain, incroyable, je me gourde de scène. ça fait 6 mois, mais les mecs se gourent toujours. Merci les dibos de m'avoir suivi jusque-là dans mes délires. On continue tranquillement demain midi, dernière pause dev de la semaine. Manquez pas ça, ça va être sympa. Je pense qu'on va faire un truc un peu plus léger demain parce que je commence à en avoir marre, c'est un peu technique, j'ai l'impression que ça vous perd. On va essayer de faire un truc un peu plus light. Cet après-midi, j'essaie de vous streamer du Minecraft. J'ai envie d'aller jouer un peu à Minecraft. On va voir ce qu'on peut faire. Je vous promets rien parce que ça fait plein de fois que je vous promets mais qu'en fait on n'en fait pas, c'est un peu dommage. Hier soir je me suis endormi de bonne heure, j'étais claqué, je suis désolé. Ce soir on essaye de streamer, allez on essaye sur la Dibrid de vous faire un petit peu de gaming, peut-être du gaming à l'ancienne, je sais pas, on verra. Merci d'être là mes dibos, gros bisous, portez-vous bien, n'oubliez pas de passer une super journée. Ciao ciao, bisous.